Alors aujourd'hui, on parle du corps, mais on parle du corps parfait. Alors le corps parfait, c'est une notion qui a beaucoup évolué dans l'histoire de l'humanité, qui vise à représenter ce à quoi doit ressembler la version idéale du corps humain, donc qu'elle soit féminine ou masculine. Et c'est une version qui évolue donc selon les époques, selon les cultures, selon les traditions chacune. Mais enfin, aujourd'hui, on a une vision commune du corps parfait qui est véhiculée à travers les médias, la publicité, le cinéma, les livres, la propagande. Et en fait, tout ça, ça a un seul but au final, c'est parce que c'est un concept qui est avant tout économique. Et que ce concept-là, justement, il permet de générer du profit. Il y a tout un marché du corps parfait. Donc, par exemple, pour un homme, le corps parfait, ça va être d'être grand, d'être musclé, d'avoir une voix qui porte, d'être viril, d'être limite presque bodybuildé, avoir une taille en V, avoir une mâchoire carrée, vraiment que des caractéristiques au final qui reviennent à celles de l'homme nouveau. Euh, et ces caractéristiques-là, justement, elles sont commercialisées. Elles sont commercialisables, c'est-à-dire que ils vont chercher à nous les vendre à travers des formations ou des produits de beauté ou des produits du quotidien, des compléments alimentaires, des régimes, des formations secrètes, plein de choses. Par exemple, pour les hommes, il existe quelque chose qui s'appelle le mewing, qui consiste à coller sa langue contre son palais pour justement se muscler la mâchoire et avoir ensuite une mâchoire plus tracée. Justement, on constate avec ça un essor, même une explosion des inscriptions aux salles de sport depuis les années 2015. Enfin, surtout depuis l'après-Covid, qui a vraiment donné un coup de boost. Mais en fait, c'est fait pour l'esthétisme au final. C'est pas le corps qui est vu de façon parfaite pour sa raison pratique, sa puissance, mais vraiment pour l'esthétisme, pour correspondre à des critères. Mais il faut voir que ces critères, ils évoluent en fonction de plein de choses, du contexte socioculturel et économique. Par exemple, pour le corps de la femme, de nos jours, c'est le corps d'une femme avec une poitrine plutôt proéminente, et elle a une taille de guêpe, et un peu des formes en sablier qui sont prônées, qui sont mises en avant. Pourtant, si on remonte il y a plusieurs décennies, c'était pas le cas. Justement, les femmes qui étaient très 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 fines, elles étaient mises en avant et les autres, elles étaient discriminées. Et en fait, il faut comprendre que justement, cette image du corps parfait, qui est simplement un concept qui divise et a des fins économiques, crée des complexes. Parce que par exemple, les jeunes filles elles vont se voir différemment en fonction justement de qu'est-ce qui est le corps parfait, ce à quoi doit ressembler une fille. Donc avoir le ventre plat, avoir, euh, euh, des caractéristiques sexualisées, etc. Elles vont se dénigrer elles-mêmes, dénigrer leurs cheveux. Les filles qui ont les cheveux lisses vont se les boucler, les filles qui ont les cheveux bouclés vont se les lisser. En fait, ces tendances évoluent très vite, mais surtout pour les femmes. Par exemple, cette tendance du coup de la femme en sablier, ça a évolué avec Kim Kardashian, notamment quand elle s'est mis du botox dans les fesses, ainsi que dans la poitrine. Mais on voit qu'il y a une inversion de cette tendance, par exemple, parce que ça, c'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, Kim Kardashian, elle s'est fait retirer tout ça. Elle est beaucoup plus fine. Et peut-être qu'on va pouvoir observer dans les années qui suivent, justement, un retour de la femme très fine comme critère du corps parfait, en fait. Et sauf qu'on voit que donc, tous les 10 ans, tous les 15 ans, ça change. C'est jamais pareil. Mais c'est hyper nocif, hyper néfaste. Et ça, c'est important. C'est un point qui est à souligner dans votre rédaction. C'est que justement, cette notion-là de corps parfait, elle est néfaste car elle crée des pressions sociales sur les femmes surtout, mais également aussi sur les hommes. Il y a beaucoup d'hommes, de jeunes adultes, d'adolescents, qui ont la pression d'aller justement à la salle de sport, avoir un physique hyper esthétique, etc., avoir les abdos très visibles, la mâchoire carrée, et de se maximiser leur apparence
pour justement correspondre à ces critères-là. Et en correspondant à ces critères-là, plaire, pouvoir plaire à la gente féminine et pouvoir avoir du succès, etc. Et c'est ainsi que bah, il y a des formations qui se vendent, il y a des groupes de masculinistes qui se forment. Et ça, c'est très grave. Et on parle en fait de culte du corps parce que ben, on s'apprécie, on se voit qu'à travers le prisme de notre corps au final, donc de notre beauté ou de notre musculature, et au final, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, ça, on le sait. Et le sport, en fait, il est mis en avant de la mauvaise manière dans ce contexte-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas mis en avant dans le fait de ben, se dépasser, les messages positifs du sport, le fait de se renforcer physiquement pour se sentir mieux ou se sentir mieux dans sa tête. Non, l'activité, elle n'est pas vue comme quelque chose de protectrice, elle est vue comme quelque chose qui va nous permettre de nous valoriser socialement. Parce qu'au final, on regarde que ben, en 2016, seuls 5% des Français, euh, ils ont une activité physique régulière qui est suffisante pour être bonne pour leur santé. Et donc, on constate que ben, l'activité physique, elle est pas pratiquée dans le bon sens.